Bonjour. Nous sommes jeudi et nous parlons énormément de coronavirus depuis 2-3 mois maintenant. C'est une maladie qui a commencé en Chine et puis qui s'est poursuivie en Europe et qui touche l'Amérique de plus en plus. Et nous sommes en train d'être touchés, nous aussi, progressivement, lentement, mais en croissance. Si vous regardez le flux, c'est parti de l'usine du monde, et puis ça a touché les centres de recherche du monde, les usines étant en Chine, les centres de recherche et les brevets en Europe, et puis c'est en train de toucher la partie du monde qui, essentiellement, dans la mondialisation, est consacrée à la fourniture de matières premières. Donc, nous n'y échapperons pas. C'est l'interaction du monde. On aurait été plus intégré au commerce mondial, au business international, que nous aurions été plus vite touchés, autant que les Européens ou les Américains. Mais dans la chaîne de la mondialisation, nous sommes très peu intégrés. C'est aussi, dans ce cas de pandémie, de maladie mondiale, peut-être notre chance. Mais il faut que nous nous réveillions, il faut que nous prenions les dispositions préventives avant, parce que quand on regarde notre système de santé, nous sommes les plus mal lotis par rapport au monde. Les hôpitaux, on n'en a pas de qualité en grande quantité, les équipements, même chose, l'argent, pareil, mais les malades, on en a en plus grande quantité et de différentes catégories. On dit que cette maladie ne vient pas en Afrique parce qu'il fait chaud, il ne faut pas y croire. C'est parce que le commerce mondial, les voyages entre les hommes, entre les pays, les déplacements de personnes, de marchandises entre les pays sont relativement plus faibles avec le continent africain qu'avec les autres. Les autres se sont un peu moqués de la Chine, ont perdu du temps, et aujourd'hui les Européens se moquent un peu de l'Italie, perdent du temps, enfin ont perdu du temps, se sont réveillés, et nous, on ne tire pas les leçons de ce que les autres ont fait. Bon, je voudrais déjà me féliciter, même si ces décisions sont arrivées en retard, des décisions prises par le gouvernement. Les différentes mesures, elles sont incomplètes, elles ne sont pas appliquées correctement, à commencer par lui-même, parce que quand le gouvernement nous dit il faut éviter les rassemblements de plus de 50 personnes, il faut éviter les proximités, c'est de bonnes choses, mais le gouvernement lui-même ne donne pas le modèle, le gouvernement lui-même n'applique pas ces éléments-là. Il nous dit pas de réunion, pas d'assemblée de plus de 50 personnes, et puis il va réunir 300 et quelques députés et sénateurs pour modifier la Constitution pendant qu'on nous montre le coronavirus. C'est pas honnête, c'est même très malhonnête de la part du gouvernement. Mais la mesure est à saluer si elle était appliquée. On nous dit que tous les passagers qui vont arriver dans les aéroports et peut-être les gares routières aussi, il ne faut pas les oublier, venant de l'étranger, devraient être dépistés et puis mis dans des camps de quarantaine, disons ça comme ça. Mais en même temps qu'on le dit, il y a un tri, les hommes de pouvoir, proches du pouvoir, les puissants mogols, vont chercher leurs parents et puis laissent les autres là-bas dans des conditions exécrables, insupportables, d'hygiène, qui sont telles que même ceux qui ont fait le voyage sans atteindre la maladie, s'il y avait des malades parmi eux là-bas, ce serait complètement contaminant pour tout le monde. Et ceux qui sont allés à la maison, s'ils étaient malades, ils contamineraient tout le monde, et puis de proche en proche, la maladie se disperserait partout sur le territoire ivoirien. Ce n'est pas bien. Quand vous prenez des décisions, vous restez ferme là-dessus, et puis vous-même vous donnez l'exemple. Il a été dit qu'il faut que nous prenions des conditions, que nous prenions des mesures d'hygiène. Ça a été dit. S'il vous plaît, on n'a pas de masques en quantité suffisante. Il n'y en a pas. On n'a pas de système respiratoire
de matériel respiratoire, d'équipement respiratoire. Parce que cette maladie, on nous dit c'est la grippe, oui, mais il faut comprendre qu'il s'agit plutôt d'une maladie respiratoire. C'est une sorte de pneumonie. C'est pas en buvant le koutoukou ou de l'eau chaude, c'est vrai, mais le koutoukou, l'eau chaude et le gnagnan, tout ça passe par l'estomac, la bouche, l'estomac. Le virus, lui, c'est les yeux, le nez et puis les poumons. C'est pas forcément la même route, même si quelque part, vous me direz, ils vont se rencontrer dedans là-bas, mais pas dans les mêmes conditions. Et c'est une maladie respiratoire dangereuse. Il nous faut écouter les mesures qui sont édictées. Comme on n'a pas de masque, qu'on n'a pas de matériel de respiration, qu'on n'a pas de kit pour dépister effectivement qui est malade, qui ne l'est pas. Or, on sait que quand quelqu'un tousse, les crachats qui vont à droite, à gauche, qui peuvent tomber sur n'importe quelle surface, peuvent être contaminants. Quand quelqu'un éternue, la même chose. Ah, tichion, bon, c'est en temps ordinaire, on passe là-dessus, on s'essuie là, et puis après on va saluer les gens, on se frotte les... Ah, tichion, puis on se frotte les mains, et puis on va saluer les gens. Ça, ce n'est pas bien. Maintenant, il faut qu'on respecte ça. Se laver les mains fréquemment. Chaque 2 heures, on nous dit, c'est du savon, de l'eau, on se lave les mains et puis on continue. Faisons ça pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, peut-être que ça devrait aller. Je voudrais féliciter les communautés religieuses, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes et toutes les autres qui ont pris des dispositions pour éviter les rassemblements dans les églises, les mosquées. C'est essentiel parce que on ne peut pas prier dans ces endroits sans être coude à coude, côte à côte. Or, justement, c'est dans le coude à coude, côte à côte que la contamination se fait. Alors, ce sont des mesures qui peuvent paraître difficiles à prendre, mais elles sont essentielles, elles sont fondamentales. Félicitations à ces communautés religieuses d'avoir pris ces décisions. Mais ça ne suffit pas encore. Il y a les marchés. Le marché d'Adjamé, de Trècheville, de Cocody, d'Abobo, on est toujours grouillant là-dedans. Depuis 1 semaine environ, moi je fais des tours sur ces marchés. Les gens n'ont pas vraiment idée du danger que nous courons. Il faut mettre de l'ordre dans ces marchés, faire en sorte que les attroupements, les proximités soient respectés pour ne pas qu'on se passe ce virus-là, si tant est qu'il est quelque part parmi nous déjà en train de tourner, en train de chercher le meilleur moment pour frapper. Et s'il nous frappe, compte tenu du fait qu'on n'a pas de masque, l'idéal serait que tout le monde porte un masque, mais il n'y en a pas. Que ceux qui sont touchés puissent avoir des appareils respiratoires, il n'y en a pas. Que quand quelqu'un est malade, qu'on puisse avoir des appareils pour dépister s'il a le coronavirus ou pas. Il n'y en a pas. Et quand on n'a pas tout ça, on prend des dispositions pour éviter d'être malade. Franchement, il faut que nous allions dans ce sens et de façon dure, de façon claire, de façon sévère. Les transports publics, les bus de la Sotra, les Baka, les cars qui font l'interurbain, les Woro-Woro, les taxis, s'il vous plaît, ça ce n'est pas au gouvernement de le faire. Le gouvernement nous a dit, voilà ce qu'il faut faire. Mais c'est à nous, chaque communauté, les marchés, chaque personne de se dire, bon, nous à la gare routière, voilà comment on va faire maintenant, voilà comment... La vie là, il n'y en a qu'une seule, il n'y en a pas deux. Une fois qu'elle est partie, c'est fini, elle ne revient plus. Vous perdez votre vie, on en a donné à chacun de nous une. Alors s'il vous plaît, pour la sécurité de nous tous et pour la sécurité individuelle, respectons ces dispositions. Et puis, moi j'aurais été président de la République, aujourd'hui là, et j'aurais fait ça depuis 15 jours ou 1 mois avant, c'est d'appeler l'ambassadeur de Chine. L'avion présidentiel sera ça. Appeler l'ambassadeur de Chine, et puis quitte à mettre une délégation avec lui, le Premier ministre, le président, le vice-président, ou le chef de l'État lui-même, faire un déplacement en Chine, aller demander comment ils font, comment ils ont fait, qu'est-ce qu'on peut faire avant, et puis demander leur appui. L'Italie a reçu de l'appui de la Chine. Imaginez qu'avant-hier, c'est près de 450-480 personnes qui sont mortes en Italie, en une journée, 24 heures. C'est énorme.
L'Italie a reçu de l'aide de la Chine. La France en a reçu hier et va en recevoir aujourd'hui. Les États-Unis aussi. Mais eux, c'est les grands. Si eux vont chercher de l'aide chez ceux qui en ont et qui ont compris comment ça marche, pourquoi nous, on ne le ferait pas? Nous n'avons pas à attendre l'autorité de quelqu'un, l'autorisation de quelqu'un. On y va, on plaide pour notre cas, et puis bon, on revient, et ça c'est ce que le gouvernement doit faire. Les populations, elles, franchement, lavons nos mains, évitons de nous saluer, et puis des masques, il n'y en a pas suffisamment, gardons les distances entre nous. Ce n'est pas grave, c'est pas parce que je pense que l'autre est sale, non, on ne sait pas, et quand on ne sait pas, on prend des précautions. Voilà, s'il vous plaît, c'est pour notre santé, c'est pour notre survie, c'est pour nos enfants. On dit que l'Afrique est jeune, bon, ce sont les vieux que ça touche, mais notre jeunesse là, elle fume énormément, elle a le sida, elle a la tuberculose, toutes ces maladies infectieuses qui affaiblissent l'organisme sont des dangers pour nous. Et puis enfin, si on veut lutter sérieusement contre le coronavirus chez nous, il faut protéger le personnel médical. Il faut trouver des équipements impérativement pour ceux qui sont dans les hôpitaux, infirmières, médecins, sages-femmes, ou tout le personnel qui reçoit les gens eux-mêmes à l'hôpital n'ont pas l'équipement nécessaire pour faire face aux malades qui arrivent. Comment vous voulez que les médecins nous reçoivent, nous traitent si eux-mêmes sont en danger permanent? Si on reçoit des équipements, les médecins sont prioritaires. Et puis ensuite, eux, bien, peuvent s'occuper de nous. Franchement, je crois que aujourd'hui, il nous faut tout de suite y aller, que le gouvernement fasse appliquer ces mesures de façon claire, qu'il s'y soumette même, qu'on aille en Chine chercher des solutions et lorsque des masques, des équipements arrivent, qu'on donne aux médecins, au personnel médical et puis nous, les citoyens, qu'on prenne les dispositions, qu'on lave nos mains, qu'on évite de nous saluer. Félicitations aux mosquées et aux églises qui ont pris les dispositions. Merci. Notre survie dépend de nous. Partagez, discutez entre vous, ça dépend de nous. Merci. Parce que c'est la main qui donne qui ordonne. Agissez. Donnez pour ordonner. Parce que celui qui rit de notre humilité et nous prédit l'échec ne sait pas qu'ensemble, nous avons décidé de transformer les montagnes d'obstacles en un merveilleux océan de succès. De nombreuses semaines durant, nous avons fait chemin avec Mamadou Koulibaly. Plusieurs centaines, parfois des millions d'entre nous ont retrouvé ardeur et foi à travers les jeudis de l'espoir. Les jeudis du renouveau. Quand la vérité en se dit, c'est pas diable pam-pam. On est trop fatigué de ces paroles. Mamie, c'est l'autre chose graine, tout ça on ne veut pas. Regarde derrière moi là. Pour tout ça et plus encore, nous devons aider le message des leaders à atteindre les contrées les plus reculées, les hameaux les plus inaccessibles, en contribuant au financement de caravanes de sensibilisation dans tout le pays. Donnons pour continuer d'y croire. Agissons pour ne pas sombrer dans le désespoir. Même si c'est baissé, même si c'est dégoûtant en cas sciencé, je donne pour la Côte d'Ivoire, je donne pour mes enfants, je donne pour tous les grégataires du plat. Je donne pour la Côte d'Ivoire, je donne pour mes enfants. Je donne pour le progrès de mon pays. Je donne pour combattre la misère. Je donne pour ne pas risquer ma vie dans la mer. Ou finir dans le train d'atterrissage d'un avion. Je donne pour transformer mon pays. Et toi, qu'attends-tu pour faire ton don?